Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce début de semaine. Ce matin, je voulais partager avec vous un cantique que j'ai découvert récemment. Alors je dis que je l'ai découvert, en réalité je l'ai déjà entendu et je suis sûr que la plupart d'entre nous l'ont déjà entendu, ce cantique. En anglais, il s'appelle Amazing Grace. En français, il a été traduit de diverses manières, grâce incroyable, grâce merveilleuse, par exemple. Et quand je dis que je l'ai découvert, c'est parce que très récemment, j'ai pour la première fois fait vraiment attention aux paroles de ce cantique. Alors je ne vais pas les détailler maintenant, je vous invite à les chercher sur Internet si vous le souhaitez. Mais je veux vous encourager ce matin, comme moi ça m'encourage, de me souvenir de la grâce merveilleuse de Dieu, de cette grâce incroyable. Il y a un verset en particulier qui me vient à l'esprit, il se trouve dans Colossiens chapitre 2, verset 13. Il est écrit « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. » Jésus-Christ nous a rendus à la vie avec lui, alors qu'on était morts, perdus dans notre péché, sans aucun espoir. La Bible nous présente toujours le Seigneur dans les évangiles en train de guérir des aveugles, de rendre l'ouïe à des sourds, de rendre la marche à des boiteux, tous ces gens qui nous symbolisent, nous. Il a opéré de véritables guérisons, mais qui ont aussi pour nous, aujourd'hui, un sens spirituel, guéri des gens qui sont désespérés, qui n'ont aucun espoir, aucune chance. Et c'est ce que le Seigneur fait avec nous, pas en fonction de nos mérites, mais par pure grâce. La pensée qui nous arrive le plus naturellement du monde, c'est « oui, mais j'ai péché, est-ce que Dieu peut encore me pardonner ?» Mais oui, il nous fait grâce pour toutes nos offenses. Pour toutes nos offenses. Il y a quelque chose qui est finalement assez difficile à croire, c'est la grâce. Parce que nous avons une idée de la justice, et nous savons que si la justice s'applique à nous, nous devons mourir, nous devons être punis pour nos fautes et pour nos transgressions. Mais là où le péché abonde, la grâce surabonde encore. Et la miséricorde de Dieu triomphe du jugement qui doit nous attendre. Je voudrais que cette pensée nous réconforte ce matin, qu'elle nous fasse du bien, qu'elle remplisse nos cœurs de joie et de reconnaissance pour la merveilleuse grâce de Dieu qui nous a sauvés, par grâce et pas par nos œuvres. Je vous souhaite une très bonne journée, que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt.